Je crois que du point de vue de l'histoire, c'est la Constitution qui est le legs le plus important, en tout cas pour la partie Ve République de la vie du général de Gaulle. Je ne parle pas évidemment de la période de la guerre. Sans de Gaulle, il n'y aurait pas eu la Constitution de 1958. Alors, on ne peut pas dire à l'inverse que tout de Gaulle est dans la Constitution ou la Constitution n'est que du de Gaulle, ce n'est pas vrai, mais il a été l'élément déterminant. C'est son retour au pouvoir qui a conduit à ce qu'on élabore une nouvelle Constitution. Alors, depuis 1958, cette Constitution tient le coup. Elle a été modifiée 24 fois. Elle assure la prééminence du président de la République. Globalement, ça s'est pas mal passé du côté des majorités parlementaires, à part les périodes de cohabitation. Mais ce qui est frappant, c'est que cette Constitution continue à être l'objet de discussions, voire de contestations. Il y a encore beaucoup de gens qui disent « nous n'aimons pas la Constitution de la Ve République », en partie à cause de son efficacité, de sa puissance et puis de nos souvenirs de la Troisième République, j'allais dire de la naissance de la revue politique et parlementaire, où le Parlement était au centre de tout. Et effectivement, depuis 1958, le Parlement n'est plus au centre de tout. Alors, quel est l'avenir de cette Constitution? Moi, je suis plutôt optimiste. Je ne vois pas qui a intérêt à la modifier de façon substantielle. Bon, il y a deux choses pour la modifier. Un, il faudrait changer le mode d'élection du président de la République. Deux, il faudrait changer le mode d'élection des députés et avoir de la proportionnelle. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Et je ne vois pas quel serait le président de la République élu par le suffrage universel direct qui aurait le courage, voire l'inconscience, de scier la branche sur laquelle il est assis.